retrouve aujourd'hui pour le concours le plus mémorable qui n'ait jamais été organisé sur Booktube, je pense. Ce concours pour vous remercier d'être plus de 100 000 à me suivre. Ça fait 9 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube littéraire et savoir qu'à présent nous sommes plus de 100 000 ici. 100 000 personnes qui m'ont même permis de gagner le trophée YouTube. J'avais envie d'organiser quelque chose de fou et je peux vous dire que niveau folie, on a vraiment coché la case, on l'a même raturé et tout. Donc merci 100 000 fois d'être parmi les 100 000 personnes qui me suivent, qui aiment lire, qui partagent l'amour de la lecture avec moi. Et pour ça, je vous organise un concours de folie avec plus de 1000 livres à gagner. Oui, vous avez bien entendu. Il y a environ 200 références de livres différents donc qui sont à gagner en plusieurs exemplaires à chaque fois. Ce qui fait qu'il va y avoir 1045 gagnants et gagnantes de livres à ce concours. Sachez que la dernière fois il y avait eu 11 000 participants au concours des 90 000 abonnés. Donc techniquement s'il y a le même nombre de participants, vous avez une chance sur 10 de gagner. Et une chance sur 10, c'est énormissime. Je suis trop contente de me dire qu'il y aura 1000 personnes qui vont être heureuses à la fin de ce concours parce qu'elles auront gagné un livre. C'est énorme, 1000 personnes. Restez bien durant cette vidéo, au moins durant l'intro, parce que j'ai plein de choses à vous expliquer et vraiment écoutez tout avant de participer. Ça serait bête de ne pas gagner un livre parce que vous avez mal écouté l'intro de la vidéo. Franchement, c'est quelques minutes de votre vie pour potentiellement un super livre bientôt dans votre boîte aux lettres. Sachez que pour fêter les 100 000 abonnés, j'ai également ouvert une vente où vous pouvez acheter une planche de stickers, le souffle des mots, un marque-page collector qui n'existe que lors de cette vente éphémère 100 000 abonnés et le marque-page original, le souffle des mots de d'habitude que je vais donc dédicacer. Donc vous aurez un marque-page dédicacé dans le lot. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est Eva qui les a réalisés, donc merci à elle de toujours être aussi douée pour illustrer le souffle des mots. Regardez comme c'est trop beau! Comme je sais que beaucoup d'entre vous me réclament souvent ce marque-page, qu'ils habitent trop loin, là je l'ouvre à la vente, donc vous allez pouvoir l'acheter. Comme ça vous me soutenez, mais en même temps vous avez des jolis goodies littéraires. Moi je les adore, je les trouve trop beaux. D'ailleurs ce marque-page là, des 100 000 abonnés, il est vraiment collector. Donc si vous l'achetez, vous ferez partie des seuls à l'avoir parce qu'il ne sera pas réimprimé. Il est exclusivement pour celles et ceux qui vont l'acheter lors de la vente éphémère. Le lien est en barre d'infos, je vous le mets, n'hésitez pas à aller voir. Parce qu'une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Bref, pour participer à ce concours, c'est très simple, vous avez un formulaire à remplir en barre d'infos comme pour tous mes précédents concours évidemment. Je suis nette ou je suis floue? La seule condition de ce concours, c'est de me suivre sur ma chaîne YouTube et de faire partie des 100 000 abonnés. C'est relativement logique je dirais. Le concours est ouvert au monde entier pour une durée de 2 semaines pleines, donc il se terminera le dimanche 2 octobre à 23h59. Donc vous avez 2 semaines entières pour participer. Là si vous oubliez, je ne peux plus rien faire pour vous. Dans le formulaire, je vous demande tout de suite votre adresse postale parce que j'ai embauché une de mes meilleures amies pour travailler avec moi sur le concours qui s'appelle Mathilde. Sauf que Mathilde ne va pas envoyer 1000 mails aux gagnants en mode bonjour, peux-tu m'envoyer ton adresse postale? Donc Mathilde va évidemment envoyer des mails aux gagnants, mais juste pour leur dire coucou, tu as gagné tel livre, point. Comme ça elle aura déjà directement vos adresses et elle pourra les donner directement aux maisons d'édition qui vous enverront le livre. Je sais que des fois ça vous fait peur de mettre votre adresse, mais sachez que ce formulaire avec vos adresses sera immédiatement supprimé une fois qu'on l'aura utilisé juste pour les adresses des gagnants. Et ensuite tout sera supprimé, donc vraiment ce ne sera partagé à personne. Vous vous rendez bien compte que envoyer 1000 mails qui risquent de finir au spam en plus pour vous demander vos adresses, c'est juste inhumain, vraiment. Il y a un seul formulaire pour tous les livres, donc vous pouvez cocher, que ce soit un livre ou les 200 références de livres, vous pouvez cocher ce que vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez, mais faites un seul formulaire parce que c'est la règle, c'est un formulaire par personne. Donc si vous remplissez 2 formulaires, vous risquez juste d'être disqualifié du concours. Donc vraiment faites attention à ça, ne remplissez qu'un seul formulaire et cochez bien tous les livres que vous avez envie de lire. Quitte à tous les cocher, vous avez complètement le droit, hein, que vous participiez pour un livre ou pour 200 livres, donc pour les 1000 en vrai, vous êtes dans tous les cas, vous avez le droit et ça ne réduit pas vos chances ou ne les augmente pas. Par contre, vous pouvez avoir des chances en plus, c'est-à-dire que si vous me suivez sur Instagram, tout est dans le formulaire, hein, vous pourrez cocher que oui, vous me suivez sur Instagram et vous aurez une chance en plus de gagner au concours. Ensuite, si vous me suivez sur TikTok, de même, vous aurez une chance en plus de gagner au concours. Je vous mets les liens de mon Insta et mon TikTok pour que vous puissiez vous abonner si vous souhaitez ces chances en plus, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et à mon précédent concours, il y a plein de gens qui ont gagné qui n'étaient pas du tout abonnés à mon Instagram, comme quoi vraiment, ok ça vous rajoute une chance, mais ça ne veut pas dire que c'est la victoire obligatoire. Je préfère préciser, c'est vraiment pas une obligation, vous faites ce que vous voulez, je ne vous oblige pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et pareil, il y a un petit mot magique dans le formulaire que vous pouvez renseigner si vous étiez sur mon Pyja Live de cette semaine, mais seules les personnes qui y étaient auront cette chance en plus puisque c'est un mot magique que vous ne pouvez pas connaître si vous n'y étiez pas. Les gagnantes et les gagnants seront contactés par l'adresse
mail lesouffledesconcours@gmail.com après le concours, dans la semaine qui suivra la fin du concours, plutôt en fin de semaine je pense vu la quantité de travail qu'il y aura. Et vos adresses postales seront communiquées dans un même temps aux maisons d'édition, donc les livres devraient arriver dans les 2 semaines qui suivent la fin du concours à peu près, mais ça peut prendre plus longtemps. Dans tous les cas, les gagnantes et les gagnants recevront un mail, donc ce sera à cette adresse mail que vous pourrez me contacter si le livre n'est pas arrivé au bout d'un mois par exemple. De toute façon je vous préviendrai sur Instagram quand le tirage au sort sera fait et que les gagnants et les gagnantes auront été contactés. Et puis voilà, je vais pouvoir passer à la présentation de tous les livres pour le concours, et autant vous dire que ça va prendre du temps parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai scripté entièrement cette vidéo justement pour que ça puisse prendre un peu moins de temps, parce que j'ai calculé que si je parlais 10 secondes par livre, cette vidéo ferait à peu près 30 minutes, ce qui est déjà pas mal du tout. J'espère que ce concours vous fait plaisir, j'ai trop hâte de lire vos commentaires à ce propos, et je vous souhaite un bon visionnage du catalogue des livres à gagner pour le concours Le Souffle des mots 100 000 abonnés, parce que cette vidéo peut aussi vous servir à remplir votre wishlist dans tous les cas, puisque vous allez voir un panel de livres absolument énormissime en assez peu de temps. Donc j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir, et moi j'ai envie de tous les lire. On commence par la première maison d'édition, celle qui offre le plus de livres pour ce concours. La maison d'édition Slalom Pulp vous propose 105 livres à gagner en tout. Rien que ça, rien que ça. On commence par Felix Ever After de Cassine Callender, qui est un roman très léger et très touchant à la fois sur un personnage transgenre en quête de son identité. J'avais adoré ce roman. Puis Cette nuit-là de Aurélie Massé, un livre très puissant et profond sur l'inceste, donc c'est très difficile mais c'est surtout un livre porteur d'espoir qui parle de la puissance de l'amitié dans ce type de situation très complexe. De la même autrice, Même pas peur, même pas mal, encore un roman complexe et bouleversant sur 3 jeunes âmes écorchées qui vont faire un bout de chemin ensemble vers la liberté. Je ne l'ai pas en papier mais il y a The Black Flamingo qui est à remporter en exclusivité puisqu'il sortira en octobre. Ce livre regroupe des poèmes et des moments de vie de Michael, un adolescent qui est en quête de son identité, et ça a l'air magnifique, en tout cas d'après les premiers avis que j'ai entendus. Puis La prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Caberia, c'est l'histoire de la magie ancestrale qui va envoyer Naila, l'héroïne, au cœur du XVIIe siècle, où elle va découvrir l'importance de la sororité face à l'oppression ainsi que l'horreur du passé de ses ancêtres. Puis Animal de Cécile Alix, un livre bouleversant sur un adolescent de 15 ans qui vit dans un pays en guerre, qui va être projeté sur les chemins de la clandestinité et qui va être obligé de survivre. Le premier tome des Royaumes invisibles de Ariel Holtz, je l'ai vu passer partout celui-là. C'est une plongée fantastique dans un univers où le monde est contrôlé par des monarques. Ivy, elle souhaite les rejoindre et elle va devoir passer des épreuves. Dans À un cheveu de Maëlle Desarts, nous suivons le quotidien de Emma, une jeune fille à qui tout sourit, sauf le fait qu'il y a 2 ans, elle a perdu la totalité de ses cheveux et c'est quelque chose qui l'a fait énormément complexer. Sauf qu'elle déménage et que c'est l'occasion pour elle de repartir à zéro, de se faire de nouveaux amis, de vivre une nouvelle vie et potentiellement de vivre son premier amour. En mode voilà quoi et de Camille Fievez, c'est un journal intime d'une jeune fille qui se sent figurante de sa propre vie, sauf qu'en s'éloignant de sa meilleure amie suite à des quiproquos, elle va devoir s'ouvrir aux autres et apprendre finalement à reprendre un peu le contrôle de sa vie, à être le personnage principal de la comédie de sa vie. Vers le vrai de Anne Noyer est un livre qui a l'air très difficile et qui aborde la thématique des thérapies de conversion, donc le fait que certaines personnes n'acceptent pas l'orientation sexuelle de certains jeunes, et dans cette histoire on va suivre 2 jeunes en particulier. Mais c'est une histoire qui est très porteuse d'espoir, pleine de tolérance et d'amour, et il me fait très envie. J'adore Anne Noyer. Les Invisibles de Maro Masco Moore, c'est une fable fantastique mêlée à une enquête haletante où l'on suit un duo mère-fille qui a toujours été totalement invisible, sauf que la jeune fille de 17 ans, elle en a marre, elle aimerait qu'on la remarque, elle aimerait vivre comme tout le monde, elle va donc dépasser certaines limites à ses risques et périls. Il y a à gagner Le carnet de Juliette de Cassandra O'Donnell. C'est l'histoire de Takane qui est premier de sa classe, sauf que Juliette vient d'arriver, elle est nouvelle et il se sent menacé parce qu'elle a des très bonnes notes. Et Juliette de son côté, elle cherche à s'intégrer et elle va même commencer à éprouver des sentiments pour Takane, donc que va-t-il se passer entre eux? Puis vous pouvez remporter Sur les traces du fabuleux trésor breton de Vanessa Ponté. C'est l'histoire de Faustine qui est figurante dans une série TV dirigée par son père, et un noble sorti tout droit du 18e siècle va la menacer de saboter tout le tournage si elle ne retrouve pas le fameux trésor perdu. La malédiction de la famille numéro 4 de Émilie Le Garmin. L'intrigue se déroule en 2494. Clara est dans une colonie humaine installée aux confins de la galaxie et elle subit des travaux forcés parce que son aïeul a été accusé de quelque chose dont
elle est persuadée qu'il n'a rien fait, et du coup elle va enquêter pour lever le voile sur ce passé faussé de sa famille et potentiellement arrêter de faire des travaux forcés. Les 3 tomes de la collection Allo sorcière, Viser la lune de Anne-Fleur Multon et Digli. C'est une série sur 4 jeunes filles qui vont devenir amies et se lancer sur une chaîne YouTube commune. Elles sont féministes, elles sont engagées et elles représentent à merveille notre génération future. Cette série est si doudou. Vous pouvez aussi remporter Bakary Champollion, chasseur de trésors de Marine Orenga et Coralie Mus. C'est l'histoire de 3 amis qui rêvent de devenir explorateurs, qui vont s'inscrire à une chasse au trésor et essayer de résoudre toutes les énigmes, mais la concurrence est rude. Tous en scelle une amitié au triple galop de Lucie Lemoine. C'est l'histoire de 3 jeunes filles passionnées d'équitation qui décident de ne pas se laisser faire quand un nouveau moniteur arrive et qu'il est très sévère et brutal, et alors qu'elles adoraient leur monitrice d'avant. Et enfin, Bobard et compagnie et Amour et compagnie chez la famille Alonzi de Faustina Fiore, illustrée par Grégory Elbaz. La famille Alonzi est composée de 5 enfants qui à chaque fois ont des idées un peu farfelues. Ici, ils veulent créer des couples et donner des conseils d'amour pour gagner de l'argent. Et ici, ils inventent des mensonges pour gagner de l'argent. Donc dans tous les cas, ils veulent gagner de l'argent pour s'acheter un max de livres et de bonbons. Mais je les comprends en vrai. Nous passons à la maison d'édition Thierry Magnier et plus particulièrement la collection L'Ardeur qui vous offre 80 livres pour ce concours. Waouh! Pour celles et ceux qui ne le savent pas, L'Ardeur c'est une collection de livres dédiés à la sexualité pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc ce sont des livres où il y a des scènes de sexe clairement, des questions à ce propos, mais c'est pas purement que ça et c'est ça que j'adore dans cette collection et surtout c'est du sexe respectueux. J'aurais adoré que cette collection existe lorsque j'étais ado. Il y a donc à gagner Le goût du baiser, c'est l'histoire d'Aurore qui lors d'un accident a perdu le goût et l'odorat et c'est très compliqué pour elle parce qu'elle se dit comment vivre certaines choses sexuellement lorsqu'on ne sent plus son propre corps et c'est quelque chose qui la tourmente beaucoup, donc je trouve ça hyper intéressant comme thématique. Puis Le point sublime de Manukos, mon coup de cœur interplanétaire qui raconte l'histoire de Mina qui va se refaire le film de sa vie pour un projet professionnel et on va donc suivre de son enfance jusqu'à son âge adulte, c'est 24 ans, sa découverte de la sexualité et toutes ses expériences passées et c'est vraiment hyper intéressant et passionnant et j'ai adoré cette histoire. Puis tout à vous, c'est l'histoire de Stella qui fantasme sur son voisin d'en face et qui lui écrit des lettres enflammées puisqu'elle sait qu'elle ne lui enverra jamais et donc elle se lâche dans ses lettres, elle se lâche. Le roman Touche-moi de Cissy Morgenstern où le personnage principal se pose énormément de questions sur la sexualité à tel point qu'elle se demande si c'est normal d'y penser autant, d'y penser tout le temps, voire même elle ressent de la culpabilité et je trouve ça assez intéressant de traiter ce thème de la culpabilité liée à la sexualité ou même à la masturbation, etc. Puis Citron de Mélodie Gornet où on y suit une jeune fille qui s'ennuie, qui aimerait trouver quelqu'un qui a autant d'imagination et de créativité qu'elle pour une future relation ou même des futures premières fois sexuelles. Les premiers plans de Rémi Giordano, c'est l'histoire de 2 garçons qui vont très vite avoir le coup de foudre dans un contexte cinématographique parce qu'ils sont sur un tournage. Donc c'est un livre qui mélange et l'amour et les premières fois et le cinéma et c'est génial si vous aimez les films, tout ça. Chaud, c'est un recueil de nouvelles d'auteurs et d'autrices suédois et suédoises et clairement que vous dire à part que ce livre risque de vous donner chaud comme ce titre l'indique si bien. Et enfin Queen Kong, pépite d'or de Montreuil de Hélène Vignal qui raconte l'histoire d'une adolescente qui décide de vivre sa sexualité comme elle l'entend malgré les regards des autres, malgré le jugement des autres et je trouve la thématique très intéressante. Nous passons aux éditions Fleurus qui vous offrent 65 livres pour ce concours, 65 livres. On commence par les Love Inbox, donc Love Inbox Juliette et Love Inbox Emma qui partent d'un même mail envoyé anonymement à un personnage féminin. Ici on est plus sur du suspense et de l'action tandis qu'ici on est plus sur du théâtre, de l'art et des complexes. Puis à gagner il y a pour Clara un recueil de nouvelles. Ici le thème c'était libre et unique et en fait ce sont des nouvelles qui ont gagné le concours du prix Clara et qui donc ont été sélectionnées par un jury et sont ensuite publiées dans un recueil, donc si vous aimez écrire, intéressez-vous au prix Clara, ça pourrait être super chouette pour vous. Colloque et autres catastrophes de Gwendoline Resson. C'est l'histoire de Capucine qui a 16 ans qui débarque à Paris, elle a trop envie de vivre la belle vie dans son nouveau lycée et tout, sauf que rien ne va se passer comme prévu, sa mère finalement repart en tournée et du coup elle va se retrouver en coloc avec Solange et tout ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. Disparu sur le front de Peggy Boudeville, on y suit un jeune garçon qui rêvait de la journée parfaite pour ses 13 ans sauf que son père est appelé sur le front parce que nous sommes en 1914 et c'est la guerre. Quelques mois plus tard, il reçoit un avis de disparition, il se doute donc que son père est décédé et il décide de suivre ses traces. La vie de Paloma, journal d'une Instagrammeuse de Sophie Laroche, c'est l'histoire d'une jeune fille qui pour se faire intégrer dans son nouveau collège décide de créer un compte Instagram et de devenir populaire, sauf qu'elle va avoir beaucoup d'abonnés mais en prenant des photos du petit qu'elle garde en tant que babysitter et les parents ne sont pas au courant, ce qui pourrait
très mal tourné. Léon et Gustave au cœur de la mine de Sophie de Mullenheim, c'est l'histoire de Léon qui rêve de travailler dans les ateliers de Gustave Eiffel, sauf que ses parents l'obligent à travailler dans la mine et est-ce qu'il va réussir à atteindre ses rêves malgré tout? Vous le saurez en le lisant. Bienvenue à Perfect City de Elena Dugan. Violette emménage à Perfect City et elle se rend vite compte que cette ville n'a de parfait que le nom. Déjà les gens ils ont besoin de lunettes pour bien voir, sinon ça risque de les rendre aveugles. Son père va disparaître soudainement, sa mère a un comportement étrange, bref, Violette va décider de percer les secrets de cette étrange ville. Nous suivons Ella du royaume des corbeaux qui est promise au prince du royaume des dragons, sauf que elle va découvrir qu'il y a des complots très bizarres chez les dragons. Elle va décider de s'enfuir pour essayer de sauver les autres peuples et va alors commencer une aventure pleine de péripéties. Des filles et deux garçons de Sophie Laroche racontent l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vont évidemment vivre un petit peu tous les obstacles qui se posent dans la vie des adolescents, que ce soit en termes de famille, d'amour, d'amitié. Mais justement, les liens d'amitié sont là pour être plus forts que tout. Puis nous avons ensuite 3 livres engagés. Le guide du jeune engagé qui vous permet justement de vous mobiliser pour la planète. Et ici, Je m'engage, Mon corps je l'aime, qui sont des portraits et témoignages de personnalités et de personnes lambda qui expliquent comment elles se sont engagées et qui peuvent vous motiver vous aussi à vous lancer. Nous passons aux éditions de Saxus qui vous offrent 60 livres. Incroyable. On commence par Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson qui est un recueil d'essais personnels où l'auteur va parler de tout ce qui concerne la masculinité toxique, le sexisme, les droits LGBTQ+, l'identité de genre, la famille, donc vraiment quelque chose de très complet et de très actuel. La méthode Lighty de Léa Johnson, c'est l'histoire de Lise qui pour obtenir la bourse de ses rêves pour accéder à l'école de ses rêves va devoir devenir reine du bal de promo, sauf que l'une de ses concurrentes, Lise elle commence à éprouver certaines petites choses pour elle, mais si elle veut gagner il va falloir qu'elle sache mettre ses sentiments de côté. Y arrivera-t-elle? La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, je prononce comme je peux. C'est l'histoire de Linus Baker qui est agent du ministère de la jeunesse magique. Il surveille donc les orphelinats. Il va être appelé dans un orphelinat mystérieux dirigé par Arthur qui ferait tout pour protéger justement ces orphelins, ces pensionnaires. Sauf que Linus, il va se rapprocher d'Arthur, mais il va découvrir des choses qu'il devrait probablement dénoncer. Donc est-ce qu'il va faire son devoir ou écouter son cœur? Eh bien il faut le lire pour le savoir, je ne sais pas non plus. Le chant des sans-repos de Roseanne A. Brown. C'est un roman fantasy inspiré du folklore africain où une princesse en deuil et un réfugié désespéré vont être tous les deux confrontés à la mort mais aussi à l'amour. Les saisons de la tempête de El Cosimano, c'est hyper intriguant et original. Dans ce livre, les saisons sont incarnées par des personnes, sauf que du coup, pour qu'une saison remplace une autre saison, il faut qu'elle tue la précédente, donc été doit tuer printemps, sauf que été va potentiellement tomber amoureux de printemps. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Bah je trouve ça hyper intriguant. Les loups dorés de Roshani Chokshi, ça se passe lors de l'exposition universelle où un groupe de voleurs et de chasseurs de trésors vont partir en quête de Paris entre toutes ces lumières etc. La ville se prépare à la recherche d'un objet qui pourrait bien changer la face de l'humanité. Ensuite, L'Orée de Alexandra Bracken, celui-là je l'ai vu passer partout sur Instagram. Tous les 7 ans a lieu l'Agone. C'est un jeu meurtrier où 9 dieux grecs sont envoyés sur Terre en tant que mortels pour avoir osé défier Zeus. Et on va y suivre L'Orée qui va se battre, tout jouer pour sa vie, quitte à faire des alliances destructrices. Il y a la trilogie The Bone Season entière à gagner de Samantha Shannon, donc la classe, ils sont magnifiques. Et c'est l'histoire de Paige qui vit dans un monde totalitaire et dangereux et qui possède le pouvoir de pénétrer dans l'esprit des gens et dans leurs rêves. Et elle va d'ailleurs devoir apprendre à développer son pouvoir pour s'enfuir du lieu où elle est enfermée, car elle est persuadée que si elle y reste trop longtemps, il n'y a que la mort qui pourra l'accueillir. Et enfin, La duperie de Guenièvre de Kirsten White. Dans ce roman, une lourde menace pèse sur le roi Arthur et seule Guenièvre est en capacité de le sauver, sauf que Guenièvre cache bien son jeu et dans cette série, elle n'est clairement pas celle à laquelle on s'attend et j'en sais pas plus mais c'est très intriguant. Nous passons aux éditions Actes Sud Junior qui vous offrent 10 exemplaires de chaque livre, donc 50 livres en tout. On commence par Les Errantes de Jo Vitek, l'histoire de 3 filles qui vivent au même étage d'un immeuble et qui vont chacune avoir des manifestations paranormales très étranges. Elles vont donc décider d'enquêter mais faire face à des choses qui font d'autant plus peur. Ça a l'air terrifiant et j'adore la couverture, elle fait trop peur. Émergence 7 de Vincent Mondiaux et Enora Sabi, c'est un roman graphique très étrange et très
étonnant. Sur l'histoire de Léon qui va revenir dans la ville qu'il a quittée lorsqu'il était plus jeune. Pour lui c'était dur de déménager, sauf que finalement une gigantesque créature a tout détruit. Et Léon, quand il revient 20 ans plus tard, il va penser à tout ce qui a été et tout ce qui n'est plus. Donc ça a l'air très nostalgique, très touchant. Eden, fille de personne, c'est justement l'histoire d'Eden qui est sans cesse trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, et là elle est de nouveau intégrée à un foyer et on va suivre toutes ces étapes hyper difficiles pour elle où elle a l'impression d'être juste dans un catalogue pour enfants à adopter, et ça a l'air complexe mais je pense que c'est très intéressant. Puis Tavrier de Joanne Richoux qui est l'histoire de Danaël et Florine qui se rencontrent, et Danaël il tombe fou amoureux de Florine et il va très vite se méprendre sur ses sentiments pour elle et avoir tout simplement envie de la posséder. Ça a l'air un peu déjanté, un peu glauque, mais c'est ça qu'on aime avec Joanne Richoux aussi. Et enfin la pointe du compas de Anne Rébindé qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui porte des vêtements très amples et tout parce qu'elle a envie un peu de s'éloigner de ces injonctions qu'on fait aux femmes, du patriarcat, etc. Sauf que du coup elle a une relation très compliquée avec sa mère et elle va peut-être, en apprenant à la connaître, se rendre compte que sa mère lui cache beaucoup de choses pour sa sécurité, pour son bien-être. Nous passons aux éditions Akata qui vous offrent en tout 40 livres et mangas. Switch Me On de Kujira, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui vont coucher ensemble suite à une soirée trop arrosée et qui vont en fait se rendre compte qu'ils ont toujours été fous amoureux de l'un de l'autre et ils vont décider de tester la vie à deux en amoureux. Pour l'amour du pho de Loan Lee qui raconte l'histoire de deux familles qui se disputent le meilleur pho du quartier. Du coup Lin et Bao, les enfants de ces deux familles respectives, ne se sont jamais parlé, ils n'ont pas le droit, sauf qu'ils vont se rencontrer et probablement même s'aimer. Sauf que comment faire quand on est des Roméo et Juliette des temps modernes. Le goût des retrouvailles de Nozo Itoi, c'est l'histoire de Ruth Subo qui à 9 ans seulement a déjà un regard très sombre sur les adultes car sa mère est décédée lors de l'accouchement, son père l'a abandonnée et elle a été élevée par ses grands-parents. Sauf qu'elle va devoir revivre avec son père, obligation, et ça va être très difficile pour elle d'apprendre à connaître cet homme qu'elle n'a finalement jamais vraiment rencontré. Il y a aussi le manga Cher qui raconte l'histoire d'une jeune fille et d'un garçon. Cette jeune fille est follement amoureuse de ce garçon mais lui il est gay, sauf que elle a tendance à quand même tout tenter. Slay de Brittany Morris, c'est l'histoire de Kira qui est créatrice d'un jeu de RPG de cartes multijoueurs et joueuses noires. Sauf qu'un jour son jeu est accusé de racisme et de violence parce qu'il y a eu un assassinat et qui serait peut-être à l'origine du jeu. Et Kira elle va devoir garder son identité secrète parce qu'elle ne veut pas le dire au monde entier tout en protégeant son jeu qui compte beaucoup pour elle. La sorcière du château au chardon de John Tarashin, c'est l'histoire d'une sorcière des temps modernes qui va devoir former un jeune apprenti qui a une très grande puissance en lui, et est-ce qu'elle va réussir à lui apprendre tout en le faisant canaliser cette puissance? Eh bien je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. The Sound of My Soul, c'est l'histoire de Mizuki qui a une maladie qui fait qu'il a parfois des paralysies partielles soudaines, sauf qu'il rêve de devenir violoniste et il va s'y accrocher malgré le validisme de la société auquel il va faire face. Et enfin l'amour de A à Z. D'un côté il y a Zeynep qui est exclu temporairement pour avoir dénoncé l'islamophobie de son prof, puis Adam qui a arrêté d'aller en cours parce qu'il a une sclérose en plaques mais il veut le cacher à son père pour ne pas le faire souffrir. Ces deux jeunes écrivent dans leurs journaux intimes et le hasard fait qu'ils vont se rencontrer, se croiser, et je ne sais pas ce qui va se passer mais bon. Je pense qu'il y a de l'amour dans l'air. Les éditions Bayard Milan vous offrent 40 livres en tout, mais je ne les ai pas en version papier parce que la poste ne les a pas amenés. En premier, Instructions for Dancing de Nicolas Youn, l'histoire de Ivy qui ne croit plus en l'amour depuis que son père a trompé sa mère. Et en plus, elle se retrouve avec un pouvoir horrible où elle peut voir la première rencontre de deux amoureux mais aussi leur rupture. Donc c'est encore pire pour elle. Puis le contrat de Dorian Gray qui est l'histoire de Moran qui vit dans un monde où les personnes peuvent signer un contrat pour rester jeune jusqu'à 70 ans puis mourir en quelques secondes. Sauf que plein d'événements vont pousser Moran à s'enfuir et à découvrir que le monde dans lequel elle vit cache des secrets très sombres. Marche ta peine, c'est l'histoire de Ulysse qui, pour échapper au centre de détention pour mineurs, va s'inscrire à la randonnée nommée Marche ta peine. C'est une marche de 2 mois qui permet justement à des détenus de réfléchir à tout ce qu'ils ont pu faire. Riposte, c'est l'histoire de Lily qui est harcelée au lycée et qui va s'inscrire à la boxe. Elle est harcelée à cause de son poids et en s'inscrivant à cette activité, elle va reprendre le contrôle du regard qu'elle se porte sur elle-même, qu'elle porte sur les autres et potentiellement pouvoir s'imposer telle qu'elle est face aux autres. Comme Find Me, c'est une histoire un peu étrange extraterrestre sur deux adolescents qui enquêtent un peu sur les disparitions de proches et qui vont, en trouvant un même signal fréquence, du coup se rencontrer. Sauf que ce signal fréquence n'a rien à faire là et il serait potentiellement là pour les alerter. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Ça,
Entre chien et loup, c'est un monde où Kaloum et Séphir n'ont pas le droit de s'aimer parce qu'elle est noire et fille de ministre et qu'il est blanc et fils d'un rebelle clandestin. Un monde où les rôles du racisme sont inversés et qui permet, je pense, d'autant plus de prendre conscience de l'horreur et du non-sens du racisme. Le manoir, c'est l'histoire de Liam qui est envoyé dans un manoir pour se remettre d'un accident. Sauf que les pensionnaires sont très étranges et pour aider sa nouvelle amie, il va percer les secrets justement de ce manoir et ça va d'autant plus l'inquiéter parce que c'est juste bien pire que tout ce qu'il imaginait. Clara et les ombres, c'est une bande dessinée sur l'histoire de Clara qui déménage et doit se reconstruire dans une nouvelle école avec son père après l'abandon de sa mère. Elle va vite être intégrée à un petit groupe d'amis, mais son quotidien va être ponctué un peu de réalité et de fantastique puisqu'il y a des mystérieux adolescents qui disparaissent dans cette ville et c'est très étrange et ça lui fait de plus en plus peur. Puis nous passons aux éditions Dupuis qui vous ont fait une merveilleuse sélection de bandes dessinées avec 40 livres à gagner. On commence par Love 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 de Kit Toussaint et Andrés Garrido et c'est l'histoire d'une humaine et d'un robot qui vont tomber fous amoureux dans un monde où les robots sont devenus les esclaves des hommes, donc cette relation n'est pas vue d'un bon oeil et c'est une BD qui aborde de nombreuses questions de société moderne. Dans les yeux de Lia, c'est de Cuna et Carbone et c'est l'histoire de Lia qui va avoir un accident. Elle va perdre l'usage de ses jambes et le conducteur qui a créé l'accident la laisse pour morte et s'enfuit. Et 4 ans plus tard, elle va être engagée dans un cabinet d'avocats luxueux et elle va pouvoir enquêter sur ce fameux coupable de son accident. Les sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci, c'est l'histoire de 3 sœurs qui mènent l'enquête pour percer les mystérieux secrets de leur famille dans un univers enchanté et plein de douceur. 60 printemps en hiver de De Jong et Chabert raconte l'histoire d'une femme de 60 ans, Josie, qui décide de plaquer toute sa vie du jour au lendemain, le jour de ses 60 ans, et de partir à l'aventure en van. Elle va faire des rencontres qui la marqueront à jamais. Les petits monarques de Jonathan Case, c'est le périple de Elvie et Flora qui vont suivre les papillons monarques justement qui migrent et qui cherchent à développer un vaccin parce que le monde se meurt suite à la crise climatique. Merel de Clara Lodevic raconte l'histoire de Merel qui a 40 ans, qui vit seule et un soir, une mauvaise blague va laisser penser à tout le village que Merel couche avec les maris de toutes les femmes et tout le monde va donc se liguer contre elle. Ça a l'air absolument horrible. Cœur collège de Becca et Maya. Linon et Garance, elles ont 11 ans, elles se posent beaucoup de questions sur l'amour et elles vont donc enquêter et découvrir des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées. Elles vont donc apprendre à voir au-delà des apparences. La boîte à musique de JG et Carbone. Dans cette BD, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman qui est récemment décédée. Sauf que dedans, il y a une petite fille qui l'appelle en lui faisant des signes et Nola, elle va essayer de la rejoindre et entrer dans un autre monde qui s'appelle Pandorian, qui est incroyable mais qui est aussi très dangereux. C'est la pause goûter parce que j'en peux plus là. Nous passons aux éditions Ozu qui vous offrent 35 livres. On commence par La Cage de Emma Segues où Eléa se réveille un jour dans une chambre très étrange entourée de 6 inconnus. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle sent qu'elle est observée et elle se demande qui sont les mystérieuses personnes qui les maintiennent enfermées et qui leur envoient en plus des objets assez intimes dont elles sont les seules à avoir connaissance. Très mystérieux. Max Talent de Mélodie Mouret, c'est l'histoire de Max qui a toujours beaucoup joué de ses talents de comédienne pour mentir et s'en sortir dans toutes ces situations. Sauf qu'elle va intégrer une prestigieuse école de comédie à New York et là-bas elle ne va plus pouvoir compter sur ses talents pour s'en sortir, elle va donc enfin devoir être elle-même. Chaman de Catherine Keno, c'est l'histoire de Isadora qui s'est toujours sentie différente des autres, dont la vie est peuplée de cauchemars et elle va donc décider de partir sur les traces de son passé au Chili où elle va découvrir la culture chamane. 2105 de Anouk Filippini se passe en 2105 où 2 classes sociales existent, les privilégiés et les ordinaires. Les privilégiés peuvent vivre jusqu'à 400 ans et une fois par an un concours est organisé pour que les ordinaires puissent gagner ce fameux sérum qui les ferait vivre 400 ans. The Truth de Savannah Brown a l'air trop cool, j'ai trop envie de le lire. C'est la mort d'un psychiatre d'une petite ville et Sidney, le fils du psychiatre, est persuadé que sa mort n'est pas due au hasard et que c'est probablement l'un de ses patients qui l'a tué, mais comment le découvrir? Quand le ciel gronde de Phil Earle se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph va être envoyé chez une amie de sa grand-mère en Angleterre, propriétaire d'un zoo. Joseph va alors se lier d'amitié avec un gorille, sauf qu'en temps de guerre, même la vie des animaux est menacée. Et enfin un chemin semé d'étoiles de Moira Young. C'est l'histoire de Davy, un jeune orphelin qui va être menacé de mort et obligé de quitter sa ville. Il va alors être recruté par une étrange dame qui est à la recherche d'un chauffeur car elle a prévu de mourir dans la maison de son enfance. Davy et son chien vont alors s'engager dans un voyage
voyage très mouvementé. Nous passons aux éditions Jungle qui vous ont fait encore une fois une merveilleuse sélection de bandes dessinées avec 35 livres à gagner. Rature indélébile de Aurel Gaillard et Kamika. C'est l'histoire de deux amies qui vont s'éloigner parce que l'une souhaite devenir populaire, l'autre non. Et l'une d'entre elles va alors se retrouver avec une photo d'elle à moitié nue qui va être diffusée sur les réseaux sociaux. Entre Neige et Loup de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est le quotidien de Lila qui a été élevée par son père qui la protège d'une malédiction et d'un démon. Et un jour où il va partir un peu plus longtemps que prévu, elle va s'inquiéter et partir à sa recherche, à ses risques et périls je pense. Trois filles debout de Séverine Vidal et Anne-Olivia Messana, ce sont les trois histoires de Greta Thunberg, Eliane Wanjiku et Autumn Pelletier qui sont des jeunes filles activistes dont les histoires sont ici racontées en BD. Enola Holmes de Serena Blasco d'après le roman de Nancy Springer. C'est la petite sœur de Sherlock Holmes qui va décider de mener l'enquête suite à une disparition mystérieuse de sa mère qui lui a laissé quelques éléments qui vont lui permettre d'avoir des indices et de partir à sa recherche. La brigade des cauchemars de Franck Tilliez, Yom-Gui Dumont et Drac raconte l'histoire de Tristan et Esteban qui font partie de la brigade des cauchemars qui leur permet de venir en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs rêves. Ils peuvent alors entrer dans les cauchemars du patient, en découvrir la source et le détruire. Ça a l'air excellent. La chevaleresse d'Elsa Bordier et Titouan Bolin a l'air génial. C'est l'histoire de Héloïse qui est promis à Armand, sauf que lui il déteste se battre, elle adore, du coup tous les deux ils vont inverser leur rôle, elle se fait passer pour lui pour pouvoir se battre, sauf qu'un jour Armand va du coup être appelé aux côtés du roi tellement il se bat bien, mais Héloïse elle compte bien s'imposer pour avoir sa place dans cette histoire. Et enfin Néo de L'Hermenier et Jet d'après le roman de Michel Bussy, c'est l'histoire d'un monde où les adultes ont disparu et il y a deux clans, ceux du tipi et ceux du château qui sont la tour Eiffel et le Louvre. Sauf que comme les animaux desquels ils se nourrissent commencent à être infectés par une maladie étrange, ils se rendent compte qu'ils vont bientôt plus avoir assez à manger et les deux clans vont donc devoir entrer en communication. Les éditions Albin Michel Jeunesse vous offrent 34 livres en tout, 34 parce qu'il y a des trilogies à gagner. Oui oui. La fameuse trilogie de l'été où je suis devenue jolie. Je viens de finir la série, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir la suite et donc de lire la suite. C'est l'histoire de Belly qui chaque année va dans la maison de vacances de Susanna, la meilleure amie de sa mère, et elle y retrouve Jérémia et Conrad, les deux beaux gosses. Sauf que cet été, il la remarque Belly, il la remarque vraiment comme une jeune femme et plus comme une petite fille et ça va faire chavirer bien des cœurs. J'ai trop hâte de lire les 3 tomes. Je pense que l'été prochain je me fais une relecture du tome 1 et une lecture des tomes 2 et 3. Anatomie de Dana Schmartz, c'est une histoire assez glauque sur Hazel qui veut devenir chirurgienne et Jacques qui déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques afin de se faire de l'argent. Et tous les deux n'étaient pas faits pour se rencontrer, sauf que Hazel elle a besoin de corps pour s'entraîner et elle va donc demander à Jack de lui amener des corps de cadavres qu'il déterre. Mais ça a l'air trop bien en vrai. Vous pouvez remporter Nos jours brûlés de Laura Nsafou, sachant que le tome 2 sort très bientôt et que la couverture est absolument magnifique, donc c'est l'occasion de gagner le tome 1. Ça se passe en 2049, le jour a complètement disparu et on va suivre un duo mère-fille. La mère est persuadée que si le jour a disparu c'est parce que c'est dû à la disparition d'une cité qui aurait habité des êtres divins. Elles vont alors toutes les deux partir en quête de cette cité disparue en sillonnant l'Afrique ensemble. L'incendie, un livre que j'ai adoré de Jennifer Lynn Alvarez sur un groupe de jeunes qui va démarrer un incendie sans le faire exprès, sauf qu'ils vont alors se trouver dans une situation très complexe. Est-ce qu'ils doivent avouer au risque d'aller en prison ou est-ce qu'ils doivent vivre avec cette culpabilité toute leur vie? Et j'ai adoré ce concept de traiter la culpabilité de cette manière. Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino, c'est la version de La nuit où les étoiles se sont éteintes du point de vue de Nate. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai super hâte parce que je sais que c'est un livre qui va être rempli d'amour, d'amitié, mais aussi de choses bien plus difficiles comme la dépression, les pensées sombres, les relations père-fils très difficiles. Bref, je pense que ça va pas être un livre facile mais j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, un livre à gagner en exclusivité dans ce concours, c'est Bones and All de Camille de Angelis. Un roman qui va être adapté au cinéma avec Timothée Chalamet dans le casting. Oui oui oui. Mais un roman qui a l'air assez étrange puisque ça se passe aux États-Unis et c'est l'histoire de Maren qui est incapable d'être aimée sans attaquer en retour, sauf que littéralement elle mange les gens, elle les dévore. Donc elle va décider de partir en quête d'un père qu'elle n'a jamais connu et sur le chemin elle va rencontrer quelqu'un qui pourrait bien l'aider à se sentir bien moins seule qu'elle ne le pensait et c'est très important pour elle. Nous passons aux éditions Sarbacane qui vous offrent 30 livres parmi mes plus gros coups de cœur de leur maison d'édition. On commence par Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, mais je vous le dis tout de suite, je ne vous dirai pas de quoi il parle puisque je ne veux rien savoir, puisque j'ai trop envie de le lire et je ne veux pas être spoilée, donc chut. Du coup je vous dis rien, allez voir sur Google, comme la couve. Chut.
Puis Désastre de Séverine Vidal, un livre hyper touchant sur les relations mère-fille, mais aussi des questions de maternité, de devenir mère très jeune, d'adoption, de retrouver sa mère biologique, etc. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Diabolo fraise de Sabrina Ben Salah, qui raconte l'histoire de 4 sœurs qui vont chacune avoir des préoccupations bien propres à elles-mêmes, et c'est hyper émouvant de suivre leur parcours plein de sororité. Dysfonctionnel de Axel Sandre, sur une famille absolument folle mais extrêmement attachante, et le personnage principal de Fifi, elle va rencontrer le grand amour. C'est vraiment une histoire déjantée mais qui est excellente. Dans le désordre, c'est l'histoire de Jeanne qui va changer de vie et se retrouver un petit peu à vivre dans un squat avec d'autres personnes qui pensent un peu comme elle, qui sont révolutionnaires, et Jeanne parmi eux, elle va rencontrer Basile avec qui elle va vivre plein de choses absolument fabuleuses et passionnelles. Et enfin, Les collisions de Joanne Richoux, où l'on suit Gabrielle et Laetitia qui rentrent en terminale littéraire et qui vont étudier les liaisons dangereuses, sauf que comme ils s'ennuient en cours, ils décident d'appliquer les liaisons dangereuses à leur propre lycée et donc de faire plein de coups bas à leurs camarades de classe. C'est assez tordu, mais les livres de Joanne Richoux c'est toujours un peu glauque, hein, mais c'est incroyablement passionnant aussi. Puis la collection R et les éditions Nil vous offrent 30 livres en tout également, à commencer par Phobos tome 1 que vous pouvez remporter. Phobos, je vous le résume encore pour la 10 millionième fois, ça raconte l'histoire de Mars, de la conquête de Mars, d'un voyage spatial, de speed dating, de télé-réalité, de complot, bref c'est absolument génial et ça se passe dans l'espace. Dans le bleu, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est bouleversée après le décès de sa mère, survenu lors d'un accident où elle a elle aussi été victime, mais elle s'en est sortie, sauf qu'elle va découvrir les antidouleurs et se perdre dans ce bleu qu'elle caractérise comme celui des antidouleurs. Homebody de Rupicourt, là je l'ai en VO mais il sera bien sûr en français. Ce sont des poèmes de Rupicourt sur le corps, sur soi-même. De toute façon Rupicourt elle écrit toujours plein de poèmes et de poésie sur la vie, l'amour, la mort, la tristesse, le corps. Et je l'ai toujours pas lu, mais vivement. QI de Christina Dalcher, c'est un livre où la société est régie par le quotient Q, c'est-à-dire que plus vous êtes intelligent, plus vous avez des trucs élitistes et moins vous l'êtes, bah moins bien c'est. Et Elena, elle a toujours été d'accord avec ce système jusqu'à ce que sa propre fille soit envoyée dans un pensionnat d'état vraiment le plus bas de l'échelle. Elena va alors remettre en question tout ce qu'elle pensait sur ce système parce que dès lors que ça la concerne, tout de suite elle se dit que c'est peut-être pas normal. Puis Ursibelle, qui est le premier tome d'une trilogie à l'univers incroyablement riche, dans la lignée de À la croisée des mondes et La passe miroir. Donc vous savez que moi je suis pas très fantasy, mais comme je sais que vous adorez, je pense que ce livre est fait pour vous. Et enfin Le sanctuaire d'Emona, qui raconte l'histoire de deux jeunes filles, Sélénée et Irina, qui vont toutes les deux se rencontrer et dont les particularités vont pouvoir potentiellement changer le monde. Il y a un peu des histoires de magie, de tarot divinatoire, lire dans les étoiles, etc. Nous passons à présent au roman de la part des éditions Nathan. Il y en a 30 à gagner en tout. On commence par De l'autre côté de l'eau de Elisabeth Acevedo, qui raconte l'histoire de deux jeunes filles dont les destins vont être liés suite à un crash d'avion, car les familles endeuillées vont faire qu'elles vont soudainement découvrir des secrets inavoués depuis des années qui vont ressurgir. Puis Lien de sang de Karen McManus, l'autrice de Kiman. C'est l'histoire de trois cousins qui ne se sont jamais vus mais qui vont passer l'été sur l'île de leur grand-mère. Ils vont alors enquêter pour savoir pourquoi leur grand-mère a déshérité leur famille. Sauf que à trop fouiner dans les secrets de famille justement, ils vont avoir du sang sur les mains. L'Aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel raconte l'histoire de Esther qui est choisie pour aller faire le premier voyage sur Mars. Elle va alors laisser derrière elle sa famille endeuillée par la mort de sa petite sœur, mais aussi Hugo dont elle vient de tomber amoureuse. Donc c'est plutôt compliqué de quitter la planète Terre quand on vient de tomber amoureuse parce que Mars c'est pas la porte d'à côté. Wranglestone de Darren Charlton, c'est un monde envahi de morts vivants qui est protégé par l'eau sauf en hiver quand le lac est gelé. Là il faut faire très attention. Peter et Cooper, ils ont 15 ans, ils vivent leur première histoire d'amour, sauf que Peter va commettre une erreur mortelle et être envoyé sur le rivage pour s'endurcir, sauf que ce qu'il va y découvrir va remettre en question tout ce qu'il pensait sur sa communauté. Ça a l'air pas mal du tout. Et enfin deux petits de la collection court toujours, Il était ma légende de Estelle Faye, qui est une histoire de royaume, de démons, de croyances qui vont soudainement être bouleversées par des découvertes, et Nuit trouble de Cécile Roumiguière, où on va suivre Alix qui se réveille enfermée dans le cagibi d'un bateau. Tout ce dont elle se souvient c'est qu'elle est allée à une soirée avec sa meilleure amie et ensuite trou noir. Nous passons aux éditions Pocket Jeunesse qui vous permettent de remporter 30 livres en tout. Ils sont venus du froid de Caril Ferret, qui est un roman initiatique où la nature est hostile et où seul l'art, l'amour et l'amitié vont permettre à l'humanité entière de ne pas sombrer. L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson. On y suit Erika qui va se réveiller et avoir le corps couvert d'insultes. Elle va se rendre compte qu'elle a été agressée et que même son petit ami fait peut-être partie de l'histoire. Elle va être aidée par la super héroïne qu'elle rêverait de devenir et qu'elle a nommée Erika Strange. Assoiffée
fée de Tracy Wolff, c'est l'histoire d'une mortelle qui se retrouve dans une école avec toutes sortes de créatures fantastiques et dangereuses. Elle se demande combien de temps elle va survivre dans cet endroit, surtout qu'elle est évidemment tombée amoureuse d'un vampire qui a l'air très mystérieux et potentiellement dangereux. Un si joli désastre de Sophie Gonzalez, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui sont amoureux le temps d'un été, sauf que arrivé à la rentrée, l'un d'eux a l'espoir que ça continue, l'autre pas trop, sauf qu'ils vont se retrouver dans le même lycée. Très bonne nouvelle, sauf que non en fait, l'un des deux n'a pas fait son coming out et ça pourrait bien tout changer évidemment. Et enfin, deux pépites, Cinder de Marissa Meyer. Cinder, ça se passe dans un univers où les robots et les humains cohabitent. Cinder, c'est une cyborg, elle est un peu dans le concept de Cendrillon, enfin genre elle a un peu la vie de Cendrillon, sauf qu'elle est mécanicienne. Elle va tomber amoureuse du prince Kai et elle ne le sait pas, mais elle est au cœur d'un complot qui a des proportions juste immenses, mais elle n'est pas du tout au courant. Et enfin, Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, il y a le tome 2 qui sort très bientôt et je vais faire une lecture commune. Mais là c'est le tome 1 qui a gagné, c'est l'histoire de Avery qui va hériter d'un milliardaire mystérieux, elle ne le connaît pas et ce milliardaire va déshériter par la même occasion toute sa famille et pour qu'Avery puisse toucher cette somme, il faut qu'elle survive, enfin qu'elle vive, mais qu'elle survive dans le manoir de la famille Hawthorne qui a été déshéritée. Donc autant vous dire que les risques de mourir sont assez élevés. Nous passons aux éditions Glénat qui vous ont fait une sélection de BD avec 25 livres à gagner en tout. On commence par Phobos, le tome 2 de Victor Dixon et Eduardo Francisco. Je vous ai déjà résumé Phobos il y a quelques minutes, donc si vous ne savez toujours pas de quoi ça parle, je ne peux plus rien faire pour vous. 47 cordes qui raconte l'histoire de deux personnages, un homme et une métamorphe. Elle tombe folle amoureuse de lui, elle veut qu'il s'intéresse à elle et elle est prête à tout pour ça, quitte à entrer dans sa vie de bien des manières et... j'en dis pas plus, mais BD extraordinaire de Timothée Le Boucher. Mon ami Pierrot, c'est l'histoire de Cléa qui est promise à un conte, sauf qu'elle va tomber folle amoureuse de Pierrot qui est un magicien des ruches. Sauf que après la passion va venir la confusion, beaucoup de tristesse et quelle sera la bonne décision qu'elle prendra, ça. Anna et l'Entremonde, l'histoire de deux orphelins qui embarquent à bord du bateau de Christophe Colomb, sauf que dans cette version de l'histoire, la Terre est plate et ils vont se retrouver projetés dans un autre monde, une fois passé la Terre plate. Un univers fantastique peuplé de pirates en tout genre. Et enfin, l'autre de Pierre Bottero, Liliane et Montse-Martin, c'est d'après le roman de Pierre Bottero. C'est l'histoire d'un groupe d'explorateurs qui vont découvrir un cube insolite au cœur d'un temple, sauf que cet objet va libérer, une fois ouvert, une entité maléfique surnommée l'autre. Nous passons aux éditions Charleston qui vous offre également 25 romans avec les incontournables de Marie Vareille, Désenchantée, qui raconte l'histoire de la disparition de Sarah Leroy et Fanny revient sur les lieux de cette disparition 20 ans plus tard. Elle se rend compte que la personne qui est en prison n'est peut-être pas coupable et elle va se pencher un petit peu sur cette disparition. Puis ainsi gèle les bulles de savon de Marie Vareille également, qui à travers le destin de 3 jeunes femmes qui vont se croiser, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Ce livre aborde la maternité, la dépression postpartum également, le désir d'être mère, les questionnements liés à tout ça. Pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Khai. Cette histoire se passe au Vietnam lors de la guerre, sauf que une fois la guerre finie, tout le monde, tout le quotidien redevient comme avant, mais évidemment il reste énormément de blessures du passé qui sont profondes et qui peuvent ressurgir à tout moment. Vivre sans bruit de Samar Seraki de Butafoko est un livre de guerre, comme la phrase le dit ici. Vivre sans bruit raconte nos guerres intimes et collectives avec un sens de la grâce inouï. Et enfin, le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. C'est l'histoire de Lola qui va vivre dans un petit immeuble parisien suite à son divorce. Elle y habite donc avec Léon, son fils de 6 ans, et elle va rencontrer tous ses voisins et à travers ces rencontres, les discussions qu'elle va avoir, elle va faire surgir de nombreux secrets de ce petit complexe d'habitation. Puis nous passons aux éditions Bambou Dracou qui vous gâtent également avec 25 livres encore. Évidemment le grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig qui raconte l'histoire de 3 sœurs qui vont partir dans un bus librairie pour vendre des livres et Elphie va se rendre compte que grâce au livre qu'elle a hérité de sa mère, elle a des super pouvoirs, elle est une sorcière et grâce à ça elle va résoudre des enquêtes. Puis le jardin des fées de Alouette et Moretti, une histoire assez étrange parce que les fées dans ce livre elles ne peuvent pas exaucer les souhaits sinon elles en meurent. Du coup le berger qui s'en occupe ne doit surtout pas leur demander d'exaucer leurs souhaits et il ne doit surtout pas révéler leur existence. Ex-People, c'est l'histoire d'une croisade de fantômes qui ne veulent plus être des fantômes, mais pour cela ils vont devoir faire des bonnes actions afin d'obtenir la grâce de Dieu. C'est original. Les Dames du Grand Large de Christophe Michel et Béatrice Penko-Sechi. C'est un jeune voyageur qui, il y a 200 ans, a raconté une histoire dans une taverne. L'histoire d'un navire où tout l'équipage a été pris dans la tourmente de meurtres inexplicables. Ça a l'air très sombre et très intriguant. Et enfin Spirit de Mara, c'est le tome 1 qui est à remporter. C'est
C'est une BD fantastique et effrayante sur une grande chasse aux fantômes aux allures d'enquête policière. Ça a l'air vraiment passionnant et haletant. C'est une belle BD, c'est des grands objets livres. Regardez comment c'est grand à côté de ma tête. Nous passons aux éditions Flammarion qui vous offrent 25 livres en tout avec 15 exemplaires de cette pépite en poche, 10 exemplaires de Un été avec Albert. Les deux sont de Marie Pavlenko. Je suis ton soleil, gros coup de cœur. C'est l'histoire de Déborah qui passe une année de terminale assez difficile, mais c'est un roman extrêmement lumineux, drôle, qui fait sourire, qui fait pleurer, bref. Et On était avec Albert, une histoire sur Soledad qui voulait passer des super vacances mais se retrouve chez sa grand-mère et autour d'un arbre du jardin il y a des phénomènes très étranges et Soledad, ça l'intrigue. On passe aux éditions Casterman qui vous offre également 25 livres avec Meurtre mode d'emploi, l'histoire d'une adolescente qui va rouvrir une enquête qui d'après elle a mal été traitée afin de faire son sujet de TPE, sauf que ça pourrait être très risqué. Puis Des sauvages et des hommes de Annie Zertier qui raconte l'horreur des zoos humains qui ont eu lieu lors de l'exposition coloniale dans le jardin d'acclimatation, donc c'est un mélange de fiction et d'histoire et c'est terrible. Puis Leur sang coule dans tes veines, l'histoire de Martha qui peut lire les émotions et les souvenirs des gens à travers leurs vêtements. Elle décide d'en parler à sa grand-mère sauf qu'elle découvre que celle-ci vient de décéder et d'étranges phénomènes se passent autour d'elle. Et enfin Souveraine, l'histoire de 3 jeunes filles qui sont éduquées à manipuler et mentir afin ensuite d'épouser les hommes des autres royaumes et prendre le contrôle, sauf qu'une fois qu'elles vont être envoyées dans ces royaumes, elles vont décider de prendre leur destin en main et peut-être de ne pas suivre les directives de leur mère un petit peu dictatrice. Puis nous passons aux éditions Lumen qui vous offre 20 livres en tout. Déjà 2 hors-série préquels de Stranger Things, donc trop bien. Ici vous allez en apprendre plus sur le merveilleux Jim Hopper. Et dans celui-ci c'est plutôt sur Terry, donc si vous aimez Stranger Things c'est fait pour vous. Moi j'adore Stranger Things, ma soeur encore plus. Puis Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He, l'histoire de 2 sœurs qui tentent de se retrouver malgré tous les obstacles qui vont se dresser entre elles, sachant que l'une est sur une île déserte et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fout là, et que l'autre elle est dans un monde un peu futuriste et elle a retrouvé une puce qui lui permet de penser que sa sœur est potentiellement encore vivante malgré sa disparition qui date. Et enfin Triangle amoureux ou pas de Marisa Kanter, l'histoire d'une influenceuse libre, une bookstagrammeuse qui fait des cupcakes pour faire des photos de ses livres, j'adore, qui cache sa vraie identité dans la vraie vie, sauf que son meilleur ami de toujours va se retrouver dans son lycée et il ne sait pas que c'est la même personne à qui il parle dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que ça risque de faire pas mal d'embrouilles et de mensonges dont il sera difficile de se dépêtrer. Les éditions Rajo vous offrent également 20 livres dont Moon Brothers de Sarah Crossan, un de mes gros coups de cœur de Sarah Crossan sur la peine de mort, donc un livre très difficile. Puis le recueil Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache, un recueil de 6 nouvelles sur des autrices qui ont voulu s'exprimer justement sur leurs identités, que ce soit sur des événements, sur comment elles le ressentent, donc je pense un recueil très important. Puis Doux maudit, des petits textes où Clou nous invite à voyager dans son adolescence entre humour et mélancolie. Et enfin Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine, un roman où on suit un jeune garçon dans le coma avec une jeune fille à ses côtés. Qu'est-ce qu'ils font là ? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi est-il dans le coma? On va l'apprendre au fur et à mesure dans cette histoire. L'histoire d'un garçon très sensible. Puis les éditions Gallimard vous offrent 20 romans également, avec 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, un livre où 2 lignes d'explosion se rapprochent et vont tuer le monde entier. On va suivre 6 personnages qui, en France, il leur reste 10 jours à vivre et ils vont être ensemble, passer ces derniers jours ensemble et peut-être tout tenter pour survivre parce que qui sait. De la même autrice, Aquarêve les étoiles, un merveilleux coup de cœur pour ce roman où 5 personnages vont être liés par un SMS envoyé à un mauvais numéro et c'est une histoire hyper touchante, qui fait rire, qui fait pleurer, c'est gros coup de cœur pour moi. LX18 de Kamel Benahouda, un livre où des hommes ont été créés spécifiquement pour la guerre et sont nommés les altérés, sauf qu'une fois que la paix est instaurée, ils se retrouvent obligés d'intégrer la société humaine et sans rien ressentir, c'est hyper dangereux pour eux parce que s'ils ne réussissent pas à l'intégrer, ils seront détruits, ou plutôt tués. Et enfin, L'honneur de Zacharia de Isabelle Pandazopoulos qui raconte l'histoire de Zacharia. C'est son procès qu'on suit et il clame son innocence sauf qu'il ne veut rien dire et que ce silence pourrait lui porter préjudice sur cette affaire. Puis les éditions L'École des loisirs vous offrent 20 livres également avec les tomes 1 et 2 de Renversante qui sont des livres où le sexisme est inversé, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui subissent le plus de sexisme, de slut-shaming, de harcèlement de rue, tandis que les femmes, elles ont des rues à leur nom, elles ont des statues à leur effigie. Et en fait, en inversant le tout, on se rend compte à quel point le sexisme n'a tellement pas lieu d'être. L'âge des possibles de Marie Chartres, c'est l'histoire de Saul et Rachel qui sont des Amish et qui vont faire leur Ramspringa, c'est-à-dire
intégrer la société afin de se rendre compte s'ils souhaitent rester dans notre société ou rester avec les Amish, sauf que l'une des décisions entraîne qu'ils devront se couper de l'autre à jamais. Et enfin, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud qui raconte l'histoire d'un libraire renard dont tous les livres sont en fait les mémoires des habitants de cette forêt. Et il y a une taupe qui veut récupérer ses mémoires, sauf qu'elle vient d'être vendue par un mystérieux client, donc le renard et la taupe vont partir à la recherche des mémoires de la taupe parce que la taupe elle perd la mémoire et elle a besoin de son livre pour se souvenir de son passé. Les éditions Manière Jeunesse vous offrent également 20 livres avec 140 décibels de Jean Tévélis, l'histoire de Thomas atteint d'hyperacousie qui fait qu'il est hypersensible à la plupart des bruits et qu'il va se renfermer sur lui-même, sauf que lors d'un échange de maison pour les vacances, la propriétaire de sa chambre va lui laisser une sorte de jeu d'énigmes et ça va peut-être lui permettre de sortir un petit peu de sa coquille. Virgile ou le saut de l'ange de Alexandre Chardin, c'est l'histoire de deux frères jumeaux qui ont l'air de se détester suite à un drame qui les a séparés, et au fur et à mesure de cette histoire on va découvrir qu'est-ce qui a tout fait changer entre eux. Puis deux petits livres de la collection La Brève qui sont donc des tout petits romans. 113 raisons d'espérer, l'histoire de Noé qui n'arrête pas de penser à la catastrophe climatique de la situation de la planète et ça lui fait très peur, mais sa meilleure amie va lui conseiller d'ouvrir un carnet dans lequel elle va écrire toutes ses raisons d'espérer et elle va se rendre compte qu'il y en a bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Et ni prince ni charmant, l'histoire de Louis qui est le meilleur ami de Tristan et qui est accusé d'agression sexuelle et même de viol, sauf que Tristan il est persuadé que Louis n'a rien fait, quoique il se pose finalement des questions et c'est un livre qui va justement remettre en question ce genre de situation où ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un que cette personne est forcément innocente. Les éditions Talent Haut vous offrent 15 livres dont Les Immémorants qui se passent en 2023 et dans lequel les Immémorants sont des personnes qui depuis 2012 n'emmagasinent plus de souvenirs parce qu'elles ont subi un accident de laboratoire. Et donc comment réagissent ces personnes à chaque fois qu'elles se réveillent tous les jours et qu'elles apprennent que ça fait 10 ans qu'elles sont bloquées dans leurs souvenirs de juillet 2012. Une année pour toujours de Lucille de Pessoane, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'adresse à son moi futur à travers des poèmes. Elle va parler d'amour, elle va parler de famille, elle va parler de féminisme, elle va parler de deuil, donc vraiment une petite histoire tout en poésie et en douceur. Et enfin Alecto, l'œuvre de l'immortel de Yann Fastier. Ça se passe à Paris au début du XXe siècle et Sidonie Jolibois elle est romancière et Sacha va s'imposer dans sa petite vie tranquille car elle lui dit qu'elle est sa tutrice. Ça va donc être le début d'une aventure qui va réunir les deux jeunes femmes et Sidonie elle va publier ses aventures sous forme d'un feuilleton sous le pseudonyme d'Agathe de Saint-Vars. Les éditions Hugo Roman vous offrent également 3 livres. L'Orée Olympus de Rachel Smith qui est le fameux webtoon adapté en roman graphique et qui raconte l'histoire de Hadès et Perséphone mais dans une version très moderne et actuelle dans notre société de maintenant. C'est un mélange de modernité et de mythologie. Léander, les dieux du campus de Phoenix Beacher et FV Estier. C'est une romance universitaire entre Léander et Nyx. Lui c'est un quarterback qui ne jure que par le sport tandis que elle va enfin pouvoir profiter de sa liberté parce qu'elle est fille de pasteur et là pour elle la vraie vie commence. Donc autant vous dire qu'ils n'étaient pas spécialement faits pour se rencontrer ou pour être ensemble mais bon, visiblement c'est une romance. Et enfin En équilibre de Morgane Moncomble, l'histoire de deux jumelles passionnées de cirque sauf que l'une va arrêter donc l'autre va devoir trouver quelqu'un pour remplacer sa sœur et elle va se tourner vers un garçon qui serait parfait pour ce rôle sauf que lui il est pas forcément d'accord mais elle va tout faire pour le convaincre et Lara peut être très persuasive. On arrive vers la fin, je suis soulagée. J'ai l'impression que ça fait environ 10 ans que je tourne cette vidéo, vous me direz si vous aussi ça donne cette impression. Les éditions Hachette vous offrent 15 livres Loveless de Alice Oseman qui est l'histoire d'une jeune fille qui est aromantique et asexuelle, des thématiques très peu abordées en littérature ado donc c'est trop bien qu'un livre comme celui-ci le fasse avec justesse, avec beaucoup d'émotions, j'ai adoré ce roman. Puis vous pourrez aussi remporter les 2 novellas de Nick et Charlie et Cet hiver qui sont donc dans l'univers graphique de Heartstopper et qui sont des petits hors-série donc si vous aimez Heartstopper je pense que vous serez ravis de pouvoir remporter ces 2 petits hors-série novellas. Novella, je sais pas comment on dit. Les éditions Le Lombard vous offrent 15 livres également dont Ne m'oublie pas de Alix Garin, l'histoire d'une petite fille qui va récupérer sa grand-mère de sa maison de retraite pour lui faire vivre un road trip à la recherche de ses souvenirs puisqu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Puis Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Dupion, une bande dessinée qui dresse les portraits de toute une famille qui vivent une journée qui pourrait bien tout changer dans leur équilibre, mais j'en sais pas plus. Et enfin Si les hommes avaient leurs règles, un roman graphique qui montre à quel point si les hommes avaient leurs règles, tout de suite ça serait considéré très différemment que pour les femmes. On ne le verrait pas comme une preuve de faiblesse ou quoi mais plutôt comme une preuve de virilité, le sang sur les mains, tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant, encore une thématique intéressante d'inverser les rôles pour en prendre conscience d'autant plus et voir toutes les inégalités liées. Puis
les éditions Scrinéo vous font gagner 15 romans également. On commence par Hybride de Gwendoline Vervel, l'histoire de Margot qui se rend compte qu'elle est une elfide, c'est-à-dire descendante des elfes et des druides, et son destin va être fantastique et dangereux, mais heureusement elle va pouvoir compter sur son ami de toujours, Baptiste. Puis Robustia de Betty Piccioli, c'est une cité de combattants où chaque alliage de métal correspond à une classe sociale, donc plus on se bat, plus on monte dans la société, de ce que j'ai compris. Et enfin, L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein, le premier tome d'un diptyque de fantasy, l'histoire d'un royaume où tout sombre dans le chaos, la misère, la peur, les monstres, jusqu'à la rencontre de 3 boucs émissaires qui pourraient peut-être bien sauver ce monde. On passe à Tiber Éditions qui vous offre 2 livres, Madame Bovary et Dracula, qui sont donc les histoires originales de ces grands classiques de la littérature, mais dans des versions illustrées et reliées, et ça c'est en tissu, c'est hyper beau. Donc les éditions Tiber, elles font des superbes livres reliés et à l'intérieur c'est magnifique. Vous avez l'histoire originale avec des jolies illustrations, des petits ornements sur les pages, vraiment hyper beau. On passe à l'Iconoclaste qui vous offre 10 livres, Maison tanière de Pauline Delabroix Allard, des petits poèmes, un écrit chaque jour en écoutant un vinyle ou en regardant le plafond. Ça donne des poésies toutes douces, toutes révélatrices, toutes justes. Puis 3 sœurs de Laura Poggioli, l'histoire croisée de 2 destins, celui de la narratrice qui va subir la colère d'un compagnon violent, mais aussi celui de 3 sœurs russes qui vont tuer leur père qui était violent, et tout ça va se croiser. Les éditions Mango Jeunesse vous offrent 10 exemplaires de Ta vie sans filtre de Anna Toumazov, qui est un abécédaire avec 100 mots pour tout comprendre, un livre parfait pour les ados avec des mots vraiment d'actualité, un livre moderne, engagé et féministe, et c'est ça qu'on a besoin de lire à notre époque. Les éditions du Grand Peut-être vous offrent 3 livres guides et 3 cartes. Donc le guide En quête d'un grand peut-être de Tom et Nathan Lévesque, c'est un guide sur la littérature ado. Après cette lecture, vous serez incollable sur la littérature ado, et il y a même des nouvelles exclusives d'auteurs et d'autrices très connus dans la littérature ado française. Et la carte des 100 incontournables, elle se met, hop, en gros, vous pouvez cocher tous les livres dans l'autre sens pour pouvoir avoir lu les 100 incontournables de la littérature ado. Moi j'en ai coché, je crois, 50 quand même. Et enfin, les éditions de l'Observatoire vous offrent 5 exemplaires de Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon, une romance entre 2 femmes qui commence lors du confinement, donc à distance, mais qui va ensuite se poursuivre peau contre peau, corps contre corps. C'est très sensuel, très charnel, très passionnel, mais c'est très beau à lire. Et voilà, je n'en peux plus de ce tournage, mais j'espère que vous êtes contentes et contents de cette vidéo, de ce concours. J'espère vraiment, s'il vous plaît, dites-moi que vous êtes contents. J'ai hâte de lire vos commentaires, je ne vais pas parler plus parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous souhaite bonne chance pour ce concours, j'espère que vous ferez partie des 1045 gagnants, mais dites-vous que 1045 c'est énorme, vous avez trop de chances de gagner là, vous êtes obligés de gagner, j'espère que vous allez gagner. Bref, je vous souhaite bonne chance, merci de faire partie des 100 000 personnes qui me suivent, ça me fait trop plaisir, je vous fais 100 000 bisous et je vous souhaite 100 000 fois bonne chance parce que vous allez en avoir besoin pour remporter toutes ces pépites. Tout est dans le formulaire en barre d'infos, j'ai tout dit dans cette vidéo, donc je m'arrête et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.